Salut à tous, c'est Captain et dans cette vidéo je vais vous retrouver pour parler un peu de Supergirl et pourquoi à mon avis la série a tout simplement besoin de maturité pour prendre un nouveau départ entre guillemets et conquérir un nouveau public. Donc on se retrouve après le générique. Je pars du principe en fait après pour commencer cette vidéo que une série, une saison même, a toujours besoin de 4 ou 5 épisodes pour vraiment se lancer. Pourquoi donc je fais cette vidéo après le cinquième épisode, enfin, plus ou moins, le cinquième épisode, alors qu'il n'y en a que 4 diffusés, mais bon, suite au remplacement du dernier épisode, de l'épisode 4 par l'épisode 5, on a appris quand même, enfin, on a, à mon sens, pu voir que la série avait pas changé d'un épisode, et que surtout, au bout de 5 épisodes, il y a quelque chose qui manquait véritablement dans cette série, et c'est la maturité. Euh, cette série, on va pas, enfin, c'est évident qu'elle n'est pas destinée aux fans, comment dire, aux fans complètement de comics, c'est-à-dire qu'elle est vraiment plus orientée vers un public féminin. Euh, le problème, c'est qu'un public féminin, à mon avis, faut. Enfin, j'ai vraiment l'impression qu'en fait, cette série, pour tout vous dire, prend un peu ses spectateurs pour des cons. Ou en tout cas pour des idiots, pour des mecs qui cherchent. Enfin, pour des personnes qui cherchent juste à passer un bon moment devant la télé, à débrancher son cerveau. Alors que, à mon avis, on peut passer un bon moment devant sa télé, devant un épisode de la série, en, en ajoutant voilà quelque chose. Par exemple, l'exemple le premier qui me vient à l'esprit, c'est Daredevil. Combien de personnes ont regardé Daredevil et se sont dit et ont dit c'est génial, j'adore ce passage-là, j'adore les dialogues, j'adore les répliques. Combien de personnes vont dire ça en regardant Supergirl? À mon avis, il y en a très très peu. La seule chose qu'on peut dire, c'est peut-être à la limite, j'aime bien les effets spéciaux ou j'aime bien l'actrice qui joue Supergirl parce elle l'incarne super bien. Mais ça s'arrête là. Le problème, c'est que vraiment, j'ai 4 points qui me dérangent véritablement dans la série et voilà, qui me laissent vraiment cet arrière-goût, cette impression vraiment assez désagréable, voire même très désagréable que les scénaristes essayent pas. Les scénaristes essayent pas parce que, en gros, le minimal suffira. Le minimum, je veux dire, voilà, c'est délivrer de la romance, délivrer le moment en bonne humeur, le moment tout rose, le moment où tout va bien, au moins une fois pas dans la semaine. Et le public appréciera et notre mission est remplie. Et ça, j'aime vraiment pas dans la série, c'est vraiment ce qui me dérange. Donc voilà pourquoi la série, à mon avis, a besoin de maturité ou de réalisme. À mon avis, les deux termes se chevauchent un petit peu dans la série, enfin dans les besoins de la série. Et sans aller encore une fois jusqu'à un degré de réalisme de Daredevil ou Arrow dans les premières saisons, je pense que la série a vraiment besoin d'être un peu ramenée sur Terre. Et ça commence avec le premier point. La série a vraiment besoin d'insister sur ce qui a été fait dans l'épisode 2, c'est-à-dire Supergirl arrive, elle peut pas devenir super-héroïne tout de suite à mon avis. C'est-à-dire que, encore une fois, Arrow l'a fait la saison 1, Daredevil l'a fait dans sa saison 1 également, Flash l'a fait dans sa saison 1 plus ou moins. C'est le fait qu'un super-héros ne devient pas super-héros en un mois, en une semaine ou enfin en une semaine ou 2 semaines de temps. Là, dans la série, Supergirl est devenue super-héroïne en 2 épisodes. Maintenant, tout le monde semble l'avoir accepté. Elle fait plus aucune erreur quand elle est sur le terrain, à part se faire défoncer par ses ennemis, mais bon, ça c'est commun à tous les super-héros aujourd'hui. À part ça, elle fait. Il y a plus rien comme. Enfin, il n'y a pas ce degré, encore une fois, de réalisme ou de maturité. Ce que je veux dire, c'est que Supergirl, elle a beau être super-héroïne, à mon avis, par exemple, je sais pas, il se passe. Je vais prendre un exemple un peu con. Il y a, on va dire, je crois que National City, c'est une sorte de port ou quelque chose comme ça, ou en tout cas, ou un port avec au moins un fleuve, comme dans l'épisode 2. Un bateau prend feu ou quelque chose comme ça, faut empêcher une marée noire ou des choses comme ça, donc je sais pas, elle gèle la mer, mais pendant ce temps-là, quelqu'un se fait agresser à l'autre bout de la ville et elle doit choisir une des deux situations. On l'a pas encore vu faire ce genre de choix dans la série. Je veux pas que ce soit non plus à chaque épisode, je veux pas qu'à chaque épisode, parce qu'elle agit, quelque part, il y a quelqu'un qui meurt à un autre endroit. C'est pas le thème de la série, encore une fois. Mais une fois de temps en temps, je pense que ça ferait du bien de rappeler que voilà, une super-héroïne ne peut pas être à tous les endroits à la fois et une super-héroïne peut faire des échecs, même si elle s'appelle Supergirl, même si voilà, la série est censée vous apporter de la joie de vivre ou des choses comme ça. Euh, il peut pas avoir de réussite sans passer par des échecs. Alors le problème, c'est que là, pour l'instant, il y a que des réussites. Et, euh, et voilà, enfin, depuis la série, il me semble qu'on a, depuis le début de
la saison n'a quasiment aucun mort civil. Alors que pour une série de super-héros, il faut, à mon sens, au moins une menace sur les civils. Alors que là, on la sent pas vraiment. Euh, pour continuer sur ce point, en fait, je voulais préciser également que depuis le début ouais, de la série, c'est-à-dire depuis les 5 premiers épisodes, j'ai vraiment l'impression que Kara, son seul but actuellement, c'est pas de sauver les gens de National City. J'ai même l'impression que ça, elle s'en fout un peu. J'ai vu comment les scénaristes écrivent le personnage et écrivent la saison actuellement. Le seul but actuellement de Kara, selon moi, c'est de sortir avec Jimmy Olsen. C'est-à-dire que on la voit jamais se dire, enfin, il y a un appel à l'aide. Oui, il faut que j'y aille. C'est pas faut que j'aille, mais on a toujours l'impression que quand elle y va, c'est oh mince, mais je laisse Jimmy Olsen tout seul. Oh mince, il y a Lucilène qui arrive. Oh ma vie elle est toute malheureuse, etc. Le, à partir du moment où Supergirl accepte de devenir, enfin à partir du moment où Kara accepte de devenir Supergirl, elle doit mettre de côté ce genre de choses, même si encore une fois c'est pas le thème de la série ou des choses comme ça. Mais justement, c'est un peu débile parce que du coup, la série a introduit sa tante comme ennemi principal, même si on sait de nous qu'il y a quelqu'un derrière. Et Kara, depuis que sa tante lui a révélé qu'elle avait un plan pour la ville de National City, etc., elle s'en fout totalement. Elle n'est pas revenue une seule fois dessus. On l'a juste vu à la fin de l'épisode parler avec l'intelligence artificielle de Krypton, je reviendrai dans un autre point. Mais c'est tout, elle en a rien à foutre du plan de ces méchants, elle en a rien à foutre qu'il y a probablement des aliens qui sont échappés de la prison de mince, Fortraz, je crois que c'est ça. Elle est complètement différente à ça, elle est complètement hermétique à ça. La seule chose qui lui intéresse, qui l'intéresse, c'est vraiment Jimmy Olsen. Et c'est vraiment désagréable parce que du coup, en tant que public, enfin, vu que je suis un peu je représente plus ou moins le public masculin. Le fait qu'elle se mette ou non avec Jimmy Olsen, je m'en fous un peu parce que je sais qu'à la fin de la saison, forcément dans des séries comme ça, elle va forcément se mettre avec lui. Forcément, le triangle amoureux va éclater, elle va à un moment choisir l'autre parce que, ah bah en fait, vu que je peux pas avoir Jimmy Olsen, l'autre il m'aime et donc moi je vais tenter ou des choses comme ça. Ah non, ça marche pas, à la fin de la saison, Jimmy Olsen se retrouve libre comme par hasard et voilà, on se met ensemble. Voilà pourquoi je trouve que le, le focus extrême sur la romance porte préjudice à la série, parce qu'encore une fois, porte préjudice notamment au personnage de Kara, pour le coup, parce que elle est pas crédible dans ce rôle de super-héroïne à cause de ça, parce qu'elle s'en fout de National City, parce que rien que si elle embrassait un peu plus son rôle de super-héroïne, de Supergirl, elle investit, enfin, elle enquêterait sur Fortraz, elle enquêterait sur d'où viennent ces aliens, comment ils ont pu s'échapper, où est-ce qu'ils peuvent se planquer, ça, elle en a rien à foutre, elle laisse le Dio s'en occuper, et voilà, c'est juste un pion qui est déplacé de point en point, mais un pion qui essaie de séduire Jimmy Olsen, alors que non, j'aimerais qu'elle prenne un rôle beaucoup plus mature, encore une fois, de super-héroïne beaucoup plus mature, qui voilà, prend des décisions, et maintenant, c'est ma ville, enfin, c'est la ville que je dois protéger. Vous allez me donner toutes les informations qui me permettent de la protéger. Voilà ce que j'aimerais qu'elle dise dans les futurs épisodes. Deuxième point, c'est sur les dialogues, et c'est peut-être le point noir de la série, c'est vraiment les dialogues, et surtout les situations sont incroyablement niaises. Encore une fois, c'est probablement le public visé qui veut ça, mais là, pour le coup, j'ai vraiment l'impression qu'ils prennent le public visé pour des abrutis. C'est-à-dire que on va leur servir je vais appeler ça un peu de la fast-food en termes de romance. C'est-à-dire que c'est des dialogues que vous bouffez comme ça, vous bouffez, vous les avez déjà bouffés des centaines et des centaines de fois dans d'autres séries, dans d'autres films, même dans d'autres romans ou des choses comme ça. Mais vous y revenez parce que vous avez l'habitude de manger ça. C'est rapide, vous n'avez pas besoin de réfléchir et ça vous suffit. Alors que et, et du coup, j'ai vraiment l'impression que les scénaristes se foulent pas, quoi. J'ai vraiment l'impression que du coup, ils nous prennent pour des cons et ils nous prennent pour des abrutis enfin voilà, qui vont gober les dialogues, qui vont rien dire, qui vont se coucher, qui vont apprécier quand c'est parce qu'ils pensent que les femmes vont apprécier ou je sais pas. Et du coup, voilà, on va rien pouvoir leur dire parce que après tout, ça a déjà été vu des centaines de fois, donc ça peut pas être si mauvais que ça. Alors que non, au bout d'un moment, temps de répétitivité dans les situations c'est exactement comme dans Arrow la saison 3, je veux dire, il y a des moments personnellement où je suis obligé de détourner mes yeux de l'écran parce que enfin, pour moi, limite, c'est inregardable, quoi. C'est vraiment des plans que j'ai vus des centaines et des centaines de fois dans d'autres films, dans d'autres séries. Et du coup, les revoir dans une série comme ça a aucun intérêt. Et puis, encore une fois, ça a aucune prise de risque. Et voilà, ça a aucun intérêt dans une série de super-héroïques comme ça.
Dans les comics, il peut avoir ce genre de choses, mais je peux pardonner parce qu'il y a souvent enfin, je pardonne parce qu'il y a souvent une histoire derrière. C'est toujours le côté secondaire, les romances dans les comics. Là, c'est le côté principal de la série, c'est vraiment ça, c'est on va vous foutre des romances, on sait pas comment les écrire, mais on vous les met parce que vous êtes le public visé, donc on est sûr que vous allez apprécier. Et tenez, tenez, bouffez, bouffez. Sans réfléchir, s'il vous plaît. Et vraiment, je supporte pas ça. Troisième et avant-dernier point, c'est que ça revient un peu, ça rejoint un peu ce que j'avais dit au début, c'est-à-dire que Kara devrait être plus impliquée en tant que personnage. Là, pour l'instant, j'ai vraiment l'impression que, comment dire, en termes de personnages qui nous est présenté depuis le début de la saison, on a Kat Grant qui est énormément développée, c'est-à-dire qu'elle a quasiment à chaque épisode une intrigue sur elle. On apprend, je crois que dans l'épisode 4, on va apprendre qu'elle a un fils, on va découvrir son fils. Dans l'épisode 5, on a vu qu'elle voulait en apprendre plus sur Kara parce qu'au final, elle n'est pas si méchante que ça. Dans l'épisode 3, elle voulait protéger Supergirl, etc. Kat Grant, donc du coup, est bien développé. Jimmy Olsen, forcément, est super développé parce qu'on le voit à chaque épisode, etc. C'est le mec, il voulait pas déranger Superman, il veut pas déranger Supergirl, il veut la protéger, etc. Donc bien développé également. Il y a Winn qui est plus ou moins développé, mais en fait, il a pas besoin d'être développé, c'est juste le ressort. Actuellement, c'est juste le ressort comique de la série, donc on va pas forcément beaucoup le développer. La sœur de Kara est également pas mal développée. Mais le personnage de Kara en lui-même, j'ai l'impression, après c'est qu'une impression personnelle, que c'est le personnage le moins développé de la série. Et c'est vraiment, bah, c'est stupide parce que du coup c'est le personnage principal, mais c'est le personnage le moins développé de la série. Celui dont on sait quasiment rien de son background, alors que théoriquement, enfin, par exemple les flashbacks qu'il y a eu sur son enfance, enfin son adolescence du coup avec Alex, dans la famille adoptive. Je comprends pas, par exemple, que ce genre de choses arrive à l'épisode 5, ça devrait apparaître beaucoup plus tôt. De même, sans aller jusqu'à Supergirl des New 52, qui est une sorte de, comment dire, de furie qui marche, c'est-à-dire que c'est vraiment l'exemple type de la colère. Elle déteste tout le monde qui est sur Terre parce que enfin, elle pense que c'est dans sa tête, c'est à cause de, de la Terre enfin, c'est à cause des gens de la Terre que Krypton a été détruit. Enfin, ce qui est pas, elle pense pas du tout ça, mais plus ou moins, elle fait ricocher comme ça. C'est-à-dire qu'elle fonctionne. Krypton a été détruit, vous êtes tous coupables, vous avez rien foutu, etc. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans les comics, elle est devenue une Red Lantern. Donc sans aller jusque là, euh, le personnage de Kara pourrait être plus développé, devrait avoir un background, devrait avoir des regrets sur sa vie sur Krypton. On l'a vu avec mince. Euh, L'intelligence artificielle de sa mère, ça c'est le seul souvenir, la seule chose qu'on a de Krypton, alors que théoriquement, par rapport à Superman, c'est justement ça qui pourrait la différencier de Superman, c'est qu'elle a eu sa vie sur Krypton, et on pourrait avoir des infos sur ça, genre qu'elle nomme des créatures, qu'elle nomme des lieux, qu'elle dise voilà j'allais à l'école là, on m'a appris ça, on m'a appris ça. Ce genre de choses qui pourraient développer un peu plus le personnage, et notamment son background, et encore une fois la différencier de Superman. Des choses qui pourraient être vraiment sympas. Voilà. Dernier point, c'est une maturité dans les combats. Ça, j'en ai parlé dans beaucoup de mes critiques. C'est que les combats sont vraiment, encore une fois, peut-être avec les dialogues, le point noir de la série. C'est-à-dire que c'est pas développé, c'est pas recherché, c'est pas. Bon, enfin, combien de fois on a vu le coup? Ça va faire la troisième fois en 4 épisodes diffusés où il y a le coup laser contre laser. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, il faut un peu plus de créativité. Et à mon avis, la créativité peut se trouver en rendant les ennemis, encore une fois, plus réalistes ou plus matures. C'est-à-dire que pas forcément les ennemis plus matures, mais plus réalistes. Voilà, un ennemi de Supergirl, il sait qu'il a qu'une seule chance de la tuer une fois qu'elle est à terre, il doit la tuer, il doit aller pour le coup fatal. Je vais prendre l'exemple de Zoom, parce que c'est actuellement le plus parlant. Zoom, dans l'épisode 6 de Flash, il a eu une occasion de tuer Flash, il l'a saisi. Il l'a planté et voilà, on n'en parlait plus. Supergirl, combien de fois depuis le début de la saison, elle s'est retrouvée à terre, elle s'est retrouvée balancée dans tous les sens, mais aucun ennemi ne semblait vouloir lui mettre le coup fatal, alors que même Reactron, qui est théoriquement un ennemi de Superman, donc il pourrait faire super mal à Supergirl parce qu'il sait que c'était sa cousine, il y va pas, il veut pas mettre le coup. Donc du coup, ça détruit complètement la tension dramatique de la série et enfin de l'épisode et par ricochet de la série parce que un ennemi qui apparaît, donc le vilain de la semaine, on va pas y croire, on va pas avoir peur. Moi personnellement, quand je vois un vilain apparaître, par exemple Live Wire dans l'épisode 5, j'ai pas eu peur une seconde parce que enfin on sent pas la tension, on sent pas qu'elle a envie de tuer Kara.
et on la sent jamais en danger. Par exemple, Kara, je suis pas sûr que depuis le début de la saison, il saignait une seule fois. Alors que même Superman, parfois, il saigne, et justement, c'est la preuve qu'il est en danger quand il saigne. Euh, donc il faudrait que voilà, les ennemis gagnent en maturité, gagnent en réalisme, et quand ils ont l'opportunité de tuer Kara, ils y vont, ils hésitent pas, et ça pourrait ajouter une nouvelle palette de coups, parce que du coup, Kara devrait apprendre à se défendre de coups fatals, etc. Ça pourrait être vraiment intéressant à mon sens. Et ça ajouterait également de la tension dans la série et ça la montrait un peu plus d'un niveau au-dessus, voilà, plutôt que de la série romantique, ça passerait une série un peu plus super-héroïque de la romance en background. Voilà ce que je voulais dire pour Supergirl, c'est vraiment tous les points que je voulais aborder. Je ne sais pas si vous partagez mon avis, si vous le partagez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, sinon bah, n'hésitez pas également à me le dire dans les commentaires ce que vous pensez de la série. Enfin, on en est qu'au quatrième épisode et puis c'est pas non plus on n'est pas non plus à un degré de niaisitude, ça se dit pas, mais enfin bref, on n'est pas à un point encore irrécupérable, encore irregardable, même si on s'approche à certains moments. On est en fait plus ou moins au niveau de la saison 3 de Arrow, même si bon, la saison 3 de Arrow n'était pas censée être ça. C'est pour ça que j'ai d'ailleurs arrêté de faire les critiques. La série n'était pas censée devenir Supergirl en fait. Bon, bref, je me comprends. Voilà, il y a vraiment. Enfin, j'espère que probablement que les scénaristes et les producteurs regarderont jamais cette vidéo, mais j'espère véritablement que le public va réussir à leur faire répercuter certaines choses, parce que vraiment la série a du potentiel, peut-être pas pour devenir la meilleure série des super-héros, parce que c'est pas non plus ce qu'ils veulent, ce qu'ils recherchent à mon avis, mais il y a moyen de faire beaucoup mieux et voilà, juste avec un peu d'ambition, un peu plus de réalisme, un peu plus de maturité, à faire quelque chose qui, à mon avis, toucherait beaucoup plus de personnes et éviterait que la série perde des spectateurs à chaque épisode, tout simplement. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire, à vous donner, à donner vos réactions dans les commentaires, je vais y arriver. Et puis je vous donne rendez-vous pour la prochaine critique de Supergirl la semaine prochaine. À bientôt!